J'ai une question à vous poser, on va faire la même chose que ce que James Gunn a fait sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Quel est le personnage d'ici qui n'existe pas à l'heure actuelle au cinéma, qui n'a jamais été adapté en live action, et que vous aimeriez voir dans le futur de DC? Vraiment répondez, ça m'intéresse. Moi je pense que on partirait sur un Nightwing et sur un Gueule d'Argile, même s'il y a des rumeurs qui disent comme quoi Gueule d'Argile sera en développement du côté de l'univers de The Batman. Mais voilà, c'est vraiment un méchant que j'attends, que je trouve ultra intéressant. Donc voilà, dites-moi, ça m'intéresse énormément. Bonjour à tous et à tous. Nous allons revenir sur ces dernières news d'ici parce que, mais bon Dieu, mais James Gunn, il tease sale sur les réseaux depuis maintenant plusieurs semaines. Et en fait, je me dis, c'est intéressant de contextualiser et de théoriser aussi, puisque vous savez que le but, c'est pas juste de théoriser, surtout concernant DC, pour savoir, oui, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain Man of Steel, etc. Le but premier avec DC, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer tout court. C'est-à-dire qu'on en est là, alors les choses commencent à être clarifiées, etc. Mais pour l'instant, c'est vrai que tant que Flash et Aquaman ne sont pas sortis, on va rester plus ou moins, je pense, dans cette optique de théorie. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque James Gunn a teasé plusieurs persos, il y a des choses qui se trament, on va en parler, il y a Jason Momoa, ça sera peut-être plus Aquaman, enfin, gros bordel. Du coup, on va contextualiser un petit peu tout ça. Alors, pour les nouveaux qui arriveraient peut-être sur cette chaîne ou qui n'auraient pas suivi les précédentes news, vous le savez, on essaie toujours de donner un minimum de contexte pour pouvoir suivre le fil, tous ensemble, et qu'on soit au même niveau. Vous le savez, il y a maintenant quelques semaines, James Gunn et Peter Safran ont été élus en gros producteurs exécutifs donc du DC Universe, donc pendant 4 ans. Un contrat donc de 4 ans, en tout cas pour James Gunn, afin de concevoir donc les 10 prochaines années de DC à venir, que ce soit sur grand écran, sur petit écran, série live action, comme série animée d'ailleurs. Et ces derniers jours, James Gunn donc est allé sur le réseau Mastodonte. D'ailleurs, ça faut qu'on en parle, mais Mastodonte, peut-être qu'on va y aller parce que Twitter en ce moment, mais gros bordel. Je sais pas si vous y êtes, mais Elon Musk, il est en train de faire des abus de pouvoir. Enfin, il pète un plomb, le mec, c'est le plus gros troller que j'ai jamais vu. C'est incroyable c'est incroyable à suivre. Bref, petite parenthèse. Donc, il est sur Mastodonte. Il dit oui, bonjour les fans de DC. Alors voilà, je suis votre nouveau producteur exécutif. Je suis à l'écoute de la communauté. Dites-moi, c'est quel personnage d'ici qui n'existe pas encore au cinéma, d'après vous, devrait avoir son propre film? Quel est celui que vous aimeriez le plus voir? En sachant que là, à l'heure actuelle, et là c'est une news qui est toute fraîche, qui date de quelques heures, David Zaslav, donc le PDG de Warner Bros. Discovery, le chef de James Gunn, eh bien, a expliqué que James Gunn et Peter Safran avaient presque terminé d'écrire la Bible donc de DC Studios à venir, c'est-à-dire ils ont presque terminé de mettre un peu les checkpoints sur la carte qu'ils sont en train de créer avec les événements à venir, avec les personnages importants, bref, les arcs scénaristiques. Donc ça veut dire que quand James Gunn demande aux fans quel perso est-ce que vous aimeriez le plus voir, bon, c'est un petit peu caduque, peut-être, oui, j'utilise un mot qui date de 1700. Parce qu'en fait, James Gunn c'est déjà, moi j'aimerais bien, hein, je pense que là on est tous d'accord, on aimerait bien être une petite souris pour voir ce qu'a préparé James Gunn, parce que on sait que lui, regardez-moi cette tête-là, cette tête aux cheveux blancs, là-dedans, il y a tout le plan DC Studios à venir pendant les 10 prochaines années. Imaginez comme j'aimerais être dedans. Soit dit en passant, du coup, donc James Gunn dit voilà, enfin David Zaslav, on a terminé donc le plan, enfin on a presque terminé d'écrire les événements majeurs qui seront à venir dans les prochaines années. Et James Gunn a teasé sale. James Gunn il a teasé sale ces derniers jours, mais vraiment comme ça n'a jamais été fait. D'ailleurs dans n'importe quel studio, tu t'imagines, mais Kevin Feige qui lâche des images comme ça sur Twitter, mais comment tout le sphère internet se soulève, quoi, tu vois. Bref, qu'est-ce qu'il tease? Il tease Lobo et il tease hier Mister Terrific. Mister Terrific, donc, qui est un personnage qui fait notamment partie de la GSA, on va revenir là-dessus. Je connais pas trop les personnages, donc je vais juste vous faire une description rapide qui permettra vite fait de comprendre l'ambiance du truc, on va dire. Donc, Mister Terrific, alias Michael Holt, pour l'itération qu'il a partagée. C'est un mec super intelligent, il est nommé comme étant la 3e personne la plus intelligente au monde, rien que ça. Il a des tisphères, donc ces petites boules là que vous voyez, qui le rendent invisible à la technologie. Il a 14 doctorats, bref, c'est un mec ultra intelligent, et grâce à son intelligence, il fabrique de la technologie, et grâce à la technologie, il peut devenir super fort, il peut devenir invisible, bref, il peut faire plein de choses, voilà, en gros. Est-ce que c'est très original ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que, pour avoir vu pas mal de films d'animation, Mister Terrific,
Il est pas mal présent. Je sais qu'il y a la GSA notamment, souvent, qui fait appel à lui pour faire des trucs, etc. Donc la GSA, la Justice League, qui fait appel à lui. D'ailleurs, ça aussi, c'est un gros bordel, hein, faut qu'on en parle. C'est-à-dire que tu sais plus à force qui fait partie de GSA, qui fait partie de la Justice League. Là, je me suis renseigné parce que Mister Terrific, moi, je l'ai toujours vu avec la Justice League dans les films d'animation que j'ai vus. Et en fait, il fait partie de la GSA, quoi. Faut arrêter de demander de l'aide à n'importe qui. Vous êtes la Justice League, bordel. Et ensuite, on a Lobo. Lobo, donc, qui est un personnage qui, pour le coup, est intéressant, qui lui était un méchant, qui a tué tout son peuple. Il a tué toute sa planète, donc c'est incroyable, puisque de base, c'est donc un chasseur de primes intergalactique. Là, ça fait très James Gunn pour le coup. Donc James Gunn, non pas James Gunn. Donc Lobo, qui a en gros dans une folie meurtrière tout le temps, il a juste un code, c'est qu'il suit son contrat à la lettre. Ça veut dire que si on lui dit non, bah arrête de tuer la cible, bah, il arrête de tuer la cible tout simplement. Il parcourt donc les galaxies en recueillant des primes, en recueillant l'argent, etc. Il est de nature impitoyable, il est très violent. Bref, c'est un déglingo dans sa tête, en gros. C'est un déglingo, c'est un alien déglingo, si vous voulez. Donc, voilà. Moi, je suis un petit peu plus chaud pour ce personnage, mais on va revenir là-dessus justement. Donc, là-dessus, une fois que toutes ces images ont été partagées, ça a été la folie, surtout. Dire, ouais, un film sur Lobo, oui, un film sur Mister Terrific, etc. Moi, je tiens juste à dire un truc, c'est qu'il faut faire attention avec ce que nous partage James Gunn, parce que déjà, c'est possible que ça ne veuille rien dire. C'est possible que s'il faut, c'est un gros troller et qu'il juste il met des images pour voir la réaction des fans et d'ailleurs, quand il a partagé Mister Terrific, il y en avait plein qui connaissaient pas le personnage. Il y en avait plein qui connaissaient le personnage aussi, qui étaient là en mode Osef total. Donc c'est peut-être aussi pour prendre la température, même si, bon, la twittosphère ne reflète pas tellement non plus la réalité. Hein. Mais ouais, je pense que s'il les partage, c'est pas pour rien, à mon sens. Par contre, la nuance qu'il a apportée, c'est qu'il ne faut pas oublier que James Gunn fait aussi de l'animation. Ce n'est pas que des films en live action, il fait des séries. Il fait des séries, il fait des dessins animés, quoi. Donc, voilà, on va voir un petit peu quoi en penser par la suite, vous inquiétez pas. Ensuite, il y a une chose qui me dit aussi que moi, sur le post où il demande, voilà, est-ce que vous aimeriez voir un personnage sur le grand écran, il y a personne qui a dit Mister Terrific. Hein. J'ai cherché, j'ai tout regardé. Le plus souvent, c'est Nightwing, Batgirl. On a même un Lobo qui revient à un moment. Mais il n'y a jamais Mister Terrific. Donc, je pense que Mister Terrific, si effectivement ce qu'il tease, ça va se passer, je pense que ça va être genre pas en dessin animé parce qu'il existe déjà, mais peut-être en série. Je pense que ça serait intéressant en série live action Mister Terrific parce que c'est un personnage qui est un peu plus secondaire, qui a un certain background aussi. Tu vois, c'est un mec qui est attachant parce que c'est un peu l'intello de service de base qui a donné un super-héros, donc ça peut grave fonctionner sur l'audience. Donc je pense que en série, ça peut le faire. Et voilà. Donc, moi, Mister Terrific, pour l'instant, je le vois plus en série live action, même si on va en reparler là aussi. Ensuite, James Gunn a teasé sur Lobo. Donc concernant Lobo, ce qu'il faut savoir, c'est que Jason Momoa a l'air de faire comprendre depuis des jours, des semaines, qu'il jouerait le personnage. Alors, si vous n'avez pas de contexte, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jason Momoa, pour partir du point initial, a fait une vidéo, je crois que c'était sur Instagram, où il disait, voilà, aujourd'hui on est le 6 novembre, je me rappelle même de la date, c'est fou, aujourd'hui on est le 6 novembre, retenez bien cette date, parce que je vais pouvoir réaliser mon projet de rêve, etc. On a appris ensuite, grâce à une autre interview, que ce fameux projet de rêve était lié à l'univers d'ici. Donc là, on commence à réfléchir. Comment ça, projet de rêve? T'es Aquaman, frérot? Tu vas parler une Raymanta? Enfin, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, il a fait des interviews, plein d'autres interviews en soi, où il disait que notamment, voilà, le personnage de Lobo, ça l'intéressait, puisque apparemment, alors moi j'avais pas suivi ça, mais apparemment, Jason Momoa, avant d'être casté en tant qu'Aquaman, s'était revendiqué déjà comme étant ultra fan de Lobo, et apparemment, quand Warner l'a contacté pour jouer un personnage de l'univers d'ici, il pensait que ça serait pour Lobo. Il a même dit en interview juste après, je vais vous citer ce qu'il a dit, que ce fameux projet, c'était en rapport avec quelque chose qu'il a collectionné toute sa vie, et que tous les fans qui le connaissent sur le bout des doigts savent
quel comics il collectionne le plus. Donc il n'a pas voulu nous en dire plus, mais il nous donne quand même un indice sur le fait que, effectivement, Jason Momoa pourrait jouer Lobo en live action dans un film, parce que je pense que Jason Momoa, tu peux le mettre, tu me diras, dans une série, il a fait Game of Thrones et tout, mais maintenant je pense qu'il est un peu plus bankable et que ça serait potentiellement mieux de le mettre en film. Donc voilà, on est sur un Jason Momoa qui potentiellement jouerait donc Lobo, donc un méchant. Honnêtement, ça lui irait trop bien physiquement. Moi, je me pose des questions. Le mec, c'est Aquaman, donc ça pose des questions par rapport au futur d'Aquaman. Est-ce qu'ils vont arrêter Aquaman? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Est-ce qu'ils vont profiter du film Flash pour faire crever Aquaman ou le faire disparaître dans un autre univers? Mais ça serait bizarre, sachant que maintenant Aquaman 2 arrive après Flash, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des répercussions du film Flash à la fin du film Aquaman. Bon, c'est compliqué, vous savez, je vous l'ai dit en début de vidéo, de théoriser concernant les événements propres au film, mais c'est vrai que c'est bizarre, quoi. Et pour moi, c'est impossible, tu peux pas... Enfin, c'est très bizarre, quoi. Je veux dire, Jason Momoa est connu pour être Aquaman, c'est très bizarre de le faire jouer Lobo, même s'il est maquillé, même s'il y a plein de CGI, j'en sais rien. C'est très bizarre, quoi, tu vois. Ça serait une première, même d'ailleurs, je crois, qu'un acteur joue deux personnages dans le même univers d'ici, quoi, tu vois. C'est ça qui est très bizarre, mais bon, écoutez, on va voir. Voilà, on n'a pas encore assez de news. Et après, concernant Lobo, moi, je vous ai dit que ça pourrait être donc un personnage qui serait en série. Le seul truc qui peut être intéressant, c'est le fait que donc Aldis Hodge, donc le personnage qui interprète Hawkman, a dit en promo lors de sa tournée pour Black Adam, lorsqu'on lui a posé la question, ouais, t'aimerais que quel personnage rejoigne la GSA à tes côtés pour de prochains projets? Il a répondu direct Mister Terrific. Donc, je pense pas qu'il était au courant de quelque chose, mais c'est vrai que du coup, on peut potentiellement faire le lien. Après, rien n'empêche, tu vois, tu peux faire un Mister Terrific en série, le lier plus tard, enfin, en série plutôt, et le lier plus tard à l'univers d'ici, live action au cinéma, c'est possible aussi. Voilà, faire des liens, parce que bon, on le sait, ils ont HBO Max à côté, qui vont essayer de développer à l'international, donc bon, il y aura les séries The Batman, mais peut-être que HBO Max va devenir en fait le prochain Disney Plus aussi, tu vois, du DCU. C'est-à-dire que c'est très cool de nous mettre des séries pingouins, tout ça dans l'univers de The Batman, mais ça fera peut-être pas autant de projets, ça suffira peut-être pas en tout cas pour vendre la plateforme sur le long terme. Il va peut-être falloir aussi connecter le DCU, donc l'univers un peu plus commercial, à HBO Max, et quoi mieux pour ça que de faire des séries, par exemple Mister Terrific, pour ça ce serait cool, dans le sens où tu fais une série live action qui est dans le DCU, mais sur HBO Max, et après tu as le même modèle économique que Disney avec Disney+, et les films au cinéma, tu lis tout ça, ce qui oblige les fans à prendre leur abonnement sur HBO Max, et à prendre leur ticket en salle. Voilà. Écoutez, c'est ma petite interprétation des choses. Vous remarquerez que depuis le début, j'ai une mèche de cheveux ici qui dépasse, qui me stresse énormément parce que je la sens sur mon front. Donc voilà, c'était la petite anecdote. N'hésitez pas à me donner votre avis, surtout quel personnage d'ici aimeriez-vous voir le plus en live action, un personnage qui n'a jamais été vu sur grand écran, ça pourrait être intéressant. Et puis écoutez, on se dit à très vite. Vous faites des bisous. Lui, James Gunn, il sale comme un gros porc, lui. Ah, c'est incroyable. Ah, vraiment, une première pour le coup, ça fait plaisir. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça fait plaisir. Bref, des bisous tout le monde, le pouce bleu, l'abonnement comme d'habitude, les réseaux sociaux, juste ici. Et puis des bisous tout le monde.